parle de nécessaire réinvestissement sur les réseaux, il est communément admis que nous étions à peine à 40% de la capacité de rénovation des réseaux. Donc un retard dans l'investissement, un retard chronique et un retard massif. Donc les assises de l'eau ont permis de dire aux collectivités agissez, passez à l'acte. On a fait une enquête récemment sur les politiques tarifaires qui étaient mises en place et on a pu le faire sur un échantillon de 47 collectivités locales. Dans notre échantillon, on avait 6% de collectivités qui faisaient du tarif dégressif, c'est-à-dire qui faisaient un tarif où on fait baisser les tranches tarifaires en fonction, au fur et à mesure que les volumes augmentent. On avait des structures linéaires, des structures progressives. Alors, je ne vais pas vous dire sur les définitions parce que vous les connaissez, j'imagine, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est en termes de politique tarifaire qu'on avait trois catégories de politiques tarifaires. Des politiques qui n'intégraient que le volet économique, et notamment les tarifications à structure dégressive et les tarifications à structure linéaire, des politiques qui intégraient le volet économique et le volet environnemental. C'est ce qu'on retrouvait notamment dans les tarifications progressives, et c'est vrai que ce n'est qu'avec une structure progressive qu'on peut avoir ces deux objectifs, et une troisième politique tarifaire qui intégrait les trois volets, à la fois le volet économique, le volet environnemental et le volet social, et qui concernait 19% des collectivités de notre échantillon. Ce qu'on a aussi observé, c'est que ce n'était pas une question de taille de territoire. On pouvait avoir ces différentes politiques tarifaires, qu'on soit en petite structure qu'en plus grand service urbain. Pour la partie rémunération des opérateurs, qu'ils soient publics ou privés, il faut qu'on arrive à aller vers des systèmes vertueux où tout ne soit pas au volume. Aujourd'hui, il y a plus de 95% de l'ensemble de la structure de rémunération du monde de l'eau qui est assise sur les volumes. Il faut quelque part qu'on aille, et on va y travailler, vers ce qui a été fait dans l'énergie il y a quelques années. C'est-à-dire aller vers des systèmes où une part de la rémunération est liée à la performance, est liée à des critères qui poussent à économiser les volumes. C'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, plus il y a de volume, plus sa rémunération va s'accroître. Il faudrait qu'il y ait plus de critères de performance, de critères de qualité, et y compris de bonus-malus qui permettent de dire, si vous faites baisser la consommation en eau, il y a des bonus qualitatifs qui viennent compenser une part de la rémunération. Et le but des assises de l'eau, de la mise en œuvre qui va commencer à se dérouler, on était ensemble avec Frédéric Varenne l'autre jour autour d'Emmanuel Vargon pour le lancement de la partie opérationnelle, c'est de lancer à l'échelle nationale un groupe donc, de collectivités, et les entreprises de l'eau bien sûr seront largement associées à cette réflexion pour voir quelles sont les tarifications qui sont pertinentes. Et je ne dis pas la tarification, parce que selon où on est, ça peut être la tarification progressive. Dans certains endroits, ça peut être la tarification saisonnière. Dans d'autres endroits, ça peut être la tarification sur les résidences principales, les résidences secondaires. Donc il y a des réalités, mais par contre, ce dont nous sommes persuadés, c'est que partout, il doit y avoir des leviers à travers la tarification qui permettent de modifier les comportements pour diminuer les consommations.